parler de la nouvelle session du club de lecture que j'anime avec Cyrielle de la chaîne Tête de Litote, Une chambre à nous. Comme vous le savez, il s'agit d'un club de lecture féministe. On y propose donc des lectures tournant autour des valeurs du féminisme, qu'il s'agisse de la fiction ou de la non-fiction. Lors de la dernière session, nous vous avions proposé de découvrir La part des flammes de Gaëlle Nohan ou bien Prodigieuse créature de Tracy Chevalier. Pour ma part, je n'ai eu le temps de lire que La part des flammes, malheureusement. Je me rattraperai donc pour le prochain livre, mais je vous présenterai ici dans cette vidéo seulement mon avis sur ce livre-là. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de La part des flammes, il s'agit d'un roman historique qui va dépeindre le parcours de 2 à 3 femmes principales lors de la fin du 19e siècle et qui vont toutes être liées par un destin assez tragique. Tout simplement parce qu'elles vont toutes participer en fait au bazar de la charité, qui était un lieu assez couru en fait par l'aristocratie et la bourgeoisie française, puisqu'en fait il s'agissait d'un espèce d'énorme événement de charité lors duquel en fait l'aristocratie se plaçait un peu à la place des vendeurs pour vendre des biens dont les recettes allaient aller aux plus démunis, et donc évidemment eux ils se mettaient en valeur parce qu'ils étaient inclus dans cet événement très prestigieux et en même temps parce qu'ils faisaient une bonne action, voilà, tout le monde voulait y être. Et malheureusement, un jour, le bazar de la charité prend feu. C'est un événement qui s'est réellement produit historiquement. Et nous, du coup, suite à cet événement tragique, on va suivre le parcours de 2 à 3 femmes. Je vous dis 2 à 3 femmes parce qu'il y a vraiment 2 personnages principaux, mais il y en a un troisième qui a aussi un rôle assez important. Voilà, c'est pour ça que je dis 3. Bref, pour ma part, mon avis sur ce roman est assez mitigé, pas dans le sens où je l'ai pas aimé, mais surtout j'ai été déçue de ne pas avoir le coup de cœur que tout le monde a eu avec ce bouquin, puisque vous avez sans doute entendu parler de ce livre. Il a eu des avis très positifs. Malheureusement pour moi ça n'a pas été le cas, sans doute parce que l'histoire était peut-être un peu trop romanesque à mon goût. Je m'attendais peut-être à plus de fond, et en soi il y a du fond dans cette histoire, on sent que ça a été travaillé, mais peut-être que je m'attendais à quelque chose de plus, voilà, avec tous ces avis positifs. J'ai trouvé ça vraiment distrayant, mais c'était peut-être trop romanesque à mon goût, et n'étant pas par exemple adepte des romances et de tous ces tourments qui peuvent agiter l'âme par exemple à ce niveau-là, voilà, c'est pas forcément moi ce qui me parle au premier abord, et du coup je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu ce coup de cœur, même si voilà, vous n'avez pas que de la romance du tout, il y a beaucoup plus de choses que ça. Je ne remettrai pas non plus en cause la plume de Gaëlle Nohan qui est absolument sublime. C'est vrai que l'autrice a le talent en fait de vous plonger dans une période, une époque et une culture que vous ne connaissez pas parce que vous ne l'avez pas vécue. Après vous pouvez la connaître avec l'histoire, mais c'est vrai que si jamais vous êtes totalement néophyte là-dedans, je pense qu'elle aura vraiment ce talent de vous faire vivre une ambiance, de vous permettre de vous la représenter très facilement, et ça j'avoue que c'est très important et super appréciable, parce que voilà, on fait un véritable voyage, une véritable pause en fait dans le temps, et ça c'est super beau, c'est génial, pour moi c'est un vrai talent. Donc voilà, si le livre n'a pas forcément été un coup de cœur pour moi, c'est probablement par cet aspect un peu romanesque et voilà, et ce côté un peu tourmenté qu'ont les personnages. C'est pas forcément quelque chose qui me parle en fait. Et j'y ai trouvé du coup certaines longueurs par moment. Malgré tout, voilà, même si le bouquin n'est pas ouvertement féministe, puisque c'est pas un livre classé féministe, il n'empêche qu'il met quand même vraiment en avant toutes les injustices que subissaient les femmes à la fin du 19e siècle, puisque tout simplement elles n'avaient pas de droit en fait, voilà, c'était mieux d'être une femme, je pense, dans l'aristocratie et la bourgeoisie parce que vous viviez pas dans la misère, mais je pense que vous aviez pas plus de droits que les autres, finalement. Ce sera peut-être même un reproche qui peut être fait à ce livre, parce qu'effectivement on a le point de vue que d'une classe sociale à cette période-là. Toutes les personnes pauvres à ce moment-là, celles qui ne sont pas bourgeoises ni aristocrates, on n'en entend pas parler, on est vraiment plongé dans ce milieu très privilégié, donc voilà, c'est pas représentatif de toute l'époque non plus et de toutes les femmes non plus. C'est vraiment le point de vue de ces femmes aristocrates et bourgeoises et les contraintes qu'elles ont dans leur milieu. Il n'empêche que les femmes n'ont donc pas vraiment de droits, puisqu'effectivement, niveau vote, ça n'existe pas encore, et elles dépendent surtout entièrement de leur mari pour quoi que ce soit, puisque le seul but d'une femme à cette époque-là, ça va être de faire un bon mariage et des enfants, et à ce moment-là, elle sera bien vue socialement, et encore, ce sera que le minimum vital. On a aussi cette représentation des injustices qui ont lieu entre les femmes, c'est-à-dire que voilà, on se critique entre nous, il faut être mieux que les autres, il faut être placé dans les bons cercles. Si vous n'avez pas fait le bon mariage ou si vous avez fait
un second mariage, mais c'est encore pire. Il y a ce côté assez vicieux, je pense, qui avait réellement lieu à l'époque, où voilà, il fallait être la meilleure, il fallait être irréprochable, tout en n'ayant absolument pas plus de droits que les autres, et donc en s'en permettant aussi eh bien, d'aller enterrer tout le monde, peut-être pour se sentir mieux, alors qu'au final ça n'arrangera pas votre statut. On nous montre aussi que les femmes, elles doivent suivre un chemin assez fermé, puisque comme je vous le disais, c'est mariage et enfant, mais il faut aussi être la bonne femme qui donc a fait le premier bon mariage qui restera toute sa vie. Il faut aussi avoir suivi ce petit parcours religieux pour montrer que ah bah elle est bien sage, elle est bien docile, et donc c'est un bon parti, c'est un bon mariage, mais pas trop quand même, hein, faudrait pas être trop religieuse non plus, sinon ça va poser problème aussi à votre image. Il y a cette espèce d'équilibre assez malsain que ces femmes devaient respecter pour être bien vues, pour vivre correctement en société. Et voilà, c'est assez vicieux, c'est assez mauvais, et du coup c'est plutôt même, je trouve, très bien présenté ici, même si c'est par petites touches et selon eh bien, le parcours des différents personnages que vous allez suivre. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'on nous parle d'une maladie qui existait pas mal à l'époque, dont j'avais beaucoup entendu parler à travers des films, des livres sur cette période-là. La fameuse hystérie dont on qualifiait les femmes, puisque une femme en fait qui avait tendance à un petit peu trop appuyer ses propos, qui avait un petit peu, peut-être un caractère un peu trop trempé, et qui n'hésitait tout simplement pas à affirmer ce qu'elle pensait, et évidemment quand ça ne rentrait pas dans les cases en fait dans lesquelles on devait se placer, souvent une femme était qualifiée d'hystérique. C'était d'ailleurs le cas des féministes à l'époque, hein. Si jamais vous aviez un discours féministe, vous étiez classée comme une hystérique, et souvent en fait les femmes se faisaient interner dans des hôpitaux psychiatriques pour hystérie, et donc on devait un petit peu les reformater pour qu'elles se réadaptent en fait aux contraintes que la société leur posait. Et j'ai trouvé génial qu'on en parle dans ce bouquin-là, même si voilà, c'est encore pas l'objet principal du livre. En fait, on n'hésite pas à nous montrer à quel point une femme n'avait pas les largesses, les possibilités qu'on a nous actuellement, et elle ne pouvait pas s'exprimer, même si actuellement quand on dit certaines choses on s'en prend plein la gueule. À l'époque on pouvait vraiment rien dire du tout, parce que sinon c'était l'internement psychologique, ou alors vous alliez chez les nonnes et c'était pas forcément rigolo non plus. Donc voilà, l'autrice elle insiste bien sur le fait que les femmes n'ont pas de droits, sur le fait qu'elles continuent de se juger entre elles et qu'elles sont même encouragées à le faire pour se placer socialement mieux que les autres, que voilà, elles doivent suivre aveuglément leur mari qui lui aura absolument tous les droits sur elles, le droit de les tromper s'ils en ont envie, le droit de leur faire du mal aussi s'ils le veulent. Voilà, on vous montre bien qu'à l'époque, même si vous aviez la chance d'être dans une classe sociale élevée, vous restiez en fait finalement prisonnière d'un destin que vous ne maîtrisiez pas forcément non plus, et que c'était très dur de s'affirmer, que voire même en fait si vous vouliez vous affirmer, eh bien fallait entrer dans une forme d'illégalité totale pour être heureuse, et donc en fait finalement vivre en danger pour être heureuse. C'est quelque chose qui est pas forcément chouette, hein, on n'en vit pas du tout leur place. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant en fait de le voir représenté dans ce livre là, et je pense que c'est ce qui m'a le plus plu. J'essaierai de me rattraper en lisant Prodigieuse créature de Tracy Chevalier, que j'essaierai de vous présenter dans un update du coup à part, on verra bien comment ça se présente. Et maintenant je vais aussi vous parler du livre que nous avons sélectionné pour la prochaine session. Cette fois-ci on s'est dit qu'on allait explorer un genre littéraire que nous n'avions absolument pas proposé pour le moment, et il s'agit du théâtre. Pour ma part, je vous propose de découvrir Une maison de poupée d'Henrik Ibsen. C'est une pièce qui a été écrite là encore à la fin du 19e siècle, en Norvège, et on va là encore découvrir le parcours d'une femme mariée, et en quoi évidemment son quotidien avec son époux n'est pas forcément tout rose. Tout ce que je sais, c'est que cette femme est donc mariée à un avocat qui apparemment est assez célèbre, ou en tout cas très bien installé dans son métier. Elle dépend entièrement de sa condition de femme à cette période-là, dans ce pays-là. Elle tient apparemment à un espèce de secret qui lui permet un petit peu de manipuler son époux, et qui en tout cas lui permet peut-être d'avoir plus de liberté et de largesse dans son quotidien par rapport à d'autres femmes. Sauf qu'apparemment, eh bien, elle en a marre en fait de jouer sur ce compromis-là, et je suppose en fait qu'elle va se rebeller, qu'elle va décider de lui dire un petit merde et de se libérer de tout ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est que c'est une œuvre qui continue de traverser le temps, qui est toujours représentée, et du coup ça me rend extrêmement curieuse, parce que déjà le théâtre, c'est pas un genre littéraire que je connais très très bien, et si en plus c'est une pièce assez renommée dans ce niveau-là, pourquoi pas la découvrir.
Si vous voulez découvrir le livre que vous propose Cyrielle, je vous encourage à vous rendre sur sa chaîne. Là encore, c'est une pièce de théâtre et vous en avez déjà entendu parler, je pense. J'ai en tout cas très hâte de la lire aussi. J'espère que les livres que nous vous proposons pour la prochaine session vous intéresseront, que vous aurez aussi pu trouver cette vidéo intéressante. En attendant, je vous remercie toujours pour votre participation au club de lecture parce qu'on a la chance d'avoir un public quand même assez actif sur ce groupe Facebook avec beaucoup de partages, beaucoup de suggestions. Donc merci encore d'y participer. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à consulter le lien que je vais vous mettre en barre d'infos pour nous rejoindre sur Facebook. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Salut!